Rebonjour à tous les forumers et bienvenue dans cette deuxième vidéo de la chaîne qui ne sera non pas dédiée à un terme utilisé par le forum mais à un sujet chaud qui a été particulièrement commenté, suivi cette semaine. Donc le sujet original s'appelle "Ma copine va voir Kaamelott avec une pote" et moi je résumerai cette vidéo comme tout ce contexte comme la résolution d'un Ray face à la tromperie, enfin d'un Kay, ça dépend comment vous le prononcez. Voilà. Alors d'abord une petite mise au point par rapport à tout ce contexte c'est un sujet un peu plus sérieux que la vidéo sur les golems. Effectivement on part d'une histoire a priori vraie avec donc des vraies personnes impliquées et avant de faire cette vidéo je me suis posé la question est-ce qu'il est permis de l'aborder en fait dans ce format. Peut-être que le posteur original souhaite que cette histoire reste sur JVC sous la forme écrite. Alors, d'abord pour les arguments un peu pour cette diffusion, donc c'est le fait que c'est une histoire anonyme avec aucun élément de date ou de lieu, ou tout reste anonyme, il n'y a pas de personne directement citée. Ensuite, il n'y a aucune violation du secret des correspondances dans cette vidéo. Du côté un peu pour donc la diffusion, ça n'a aucun sens au niveau juridique, mais bon, il y a un dénouement inspirant, je trouve, on reste dans les éléments pour. Il y a un dénouement inspirant avec quelques leçons de vie à tirer en fait de tout ce qui s'est passé. Et par contre, oui, donc comme élément contre, cette vidéo, c'est déjà, c'est principalement un peu comme un retournement de couteau dans une plaie. Donc je comprends que ça peut attrister l'auteur. Donc même si apparemment juridiquement, je pense, il n'y a pas de problème à diffuser cette vidéo. Il n'y a pas de souci pour la mettre en non répertorié, voire la supprimer si elle est un peu difficile à, je vais pas dire assumer, mais à voir quoi. Je sais que certaines personnes, voilà, ont honte ou détestent quand une simple vidéo ou photo d'un événement qui les concerne existe, quand bien même ils vont pas la consulter. Donc voilà, je suis compréhensif là-dessus. Après, deuxième mise au point, donc là on sort un peu du cadre de la vidéo, de l'histoire en elle-même, mais c'est de l'usage du mot cuck. En fait, donc voilà, moi je suis comme vous, quelqu'un qui utilise pas mal le forum JVC 1825, et il faut arrêter en fait d'utiliser le mot cuck, et donc cuckold et candle aussi, la version un peu française de cuckold, pour dire quelqu'un qui s'est fait cocufier, qui a subi un adultère. C'est une pratique sexuelle en fait, cuckold, candolisme, je pense que vous le savez. Enfin, Henri de Lesquen a mis les points sur les i en 2017 ou 2018 en faisant une vidéo là-dessus. Donc le candolisme, le cuckold, c'est une pratique sexuelle où le mari ou la femme va s'amuser à voir l'autre partenaire se faire tromper en direct. Ça c'est ces deux termes-là. Ce n'est pas ce qui s'est arrivé à Lopé. Le poster original. Le poster original s'est fait tromper, a subi un adultère et on peut dire que c'est un cocu qui s'est fait cocufier, mais pas que c'est un cuck. Voilà. Sauf que le mot cuck est employé tout le temps dans le sens cocu, donc s'il vous plaît, cessez. Voilà, maintenant, après cette petite mise au point, le contexte. Donc c'est un sujet extrêmement populaire, je pense celui qui a généré le plus d'engouement de cette première semaine de départ en vacances, on va dire, fin juillet, début août 2021. 2267 messages, 114 pages en quelques jours. Il a donc été très suivi, très commenté et très impliqué. Il y a des forumers qui se sont personnellement impliqués, qui ont passé des appels, qui ont donné de leur temps pour écouter le ressenti de l'OP, analyser ce qu'il disait, proposer des axes de réflexion, même des pistes d'action. Voilà, ils ont été moteurs, ces forumers, au dénouement de cette histoire, non pas qu'au dénouement, même à tout le processus. Donc c'est de mémoire, c'est assez rare de voir vraiment un topic où l'action ne s'est pas encore passée et où l'action est modelée à ce point par les interactions avec le forumer. Donc, et rien que pour ça, c'est déjà un sujet assez notable. Qui a eu donc des conséquences réelles, vu que l'implication des forumers a débouché sur des actions de la part de l'auteur qui se sont traduits après à différents niveaux. Et pour finir, il y a des leçons à tirer, comme j'ai déjà dit, et on les découvrira au fur et à mesure de la lecture. Alors d'abord, tout part d'un message original posté le 27 juillet 2021 à 8h41, donc le matin,
L'auteur est un lève tôt. Je sais pas si c'était en semaine ou bref. Je vous le lis. Je refuse d'y... Alors déjà le titre. Ma copine savoir Camelot avec une pote. Donc, comme je l'ai remarqué là en bleu, il y a une faute au titre Camelot. Bon, ça c'est pas très important, tout le monde en fait, mais bref. Il a écrit ça au lieu de va, ce qui est déjà un peu bizarre, puisque le CCD est relativement à l'opposé du V, donc je sais pas ce qui s'est passé chez lui, et il a mis une pote, le une en majuscule. Donc moi je traduis ça par déjà une petite excitation de la part de l'OP, quand bien même il est 8h41 du matin, il a trouvé moyen de faire des fautes, de mettre des choses en majuscule, donc il y a déjà une petite odeur de perte de contrôle, je trouve, dès le titre en fait. Après, bon, c'est une réflexion comme une autre. Donc maintenant je vous lis le message original. Ma copine va voir Camelot avec une pote. Je refuse d'y aller, car j'aime pas du tout ça, et en plus, j'ai pas mon passe sanitaire. Elle me dit qu'elle y va avec une pote de son travail, dont j'ai jamais entendu parler. Bizarrement, il y a une semaine, elle me disait qu'un gars au travail était aussi fan de Camelot. Dois-je m'inquiéter? Smiley avec un sourire que vous connaissez tous comme étant plutôt à... comment dire, double emploi, enfin voilà, c'est pas un simple sourire, c'est un sourire qui cache des réflexions ou autres. Ça, c'était pour vous donner le contexte original. Donc, la copine du poster original va... On est avant, en fait, que toute l'histoire se passe. La copine de l'auteur va aller voir le film Camelot le lendemain, mais lui a déjà des doutes, parce qu'il connaît pas la seconde protagoniste, donc la copine avec laquelle elle est censée aller voir le film. Et en plus, sa copine au poster lui a parlé d'un... Bon, je radote, en fait, je pense que vous avez compris. Mais voilà, il a déjà des doutes, quoi. Maintenant, je vais, en fait, pour les quelques diaporamas suivantes, ça va être en fait un résumé qui nous a été apporté par le forumeur, je crois, Dédicace. Merci à lui pour son travail de synthèse et même d'analyse. Il propose quelques réflexions parfois. Et vraiment, il a bien tout synthétisé. Donc merci à toi, merci aux héros du forum qui font des synthèses et merci à ceux après qui mettent un rappel sur ces synthèses. Vous me permettez de gagner du temps, etc. Donc merci à tous. Je commence à lire ça. Le poster original dit que sa copine va voir Camelot le soir avec une amie à elle dont il n'a jamais entendu parler. Il doute un peu et se souvient qu'il y a quelques jours, elle lui a parlé d'un collègue qui aimait aussi Camelot. Effectivement, ça, c'est un classique quand notre compagne ou notre compagnon parle d'un collègue d'un sexe opposé, ça réveille toujours en nous, je pense à raison, une petite... quel est le mot? Une petite... Bref, j'ai pas le mot. Desray, Kay, lui suggère de demander un selfie juste avant la séance pour voir si c'est vraiment sa copine. Il acquiesce, tout en étant encore dans le déni amoureux. L'auteur dit oui, bon, pourquoi pas une petite sécurité, le selfie, mais c'est une simple question que je me pose. On n'en est pas encore au fait que j'accepte qu'elle va me tromper. Là, l'auteur... D'ailleurs, il n'a pas parlé de tromperie dans le premier post. L'auteur a juste dit est-ce que je dois m'inquiéter? Qu'est-ce que vous en pensez? Le forum, vous qui êtes plus ou moins des experts de ce genre de relation. Il nous dit qu'il n'est pas vacciné et qu'il déteste les tests. D'où aussi pourquoi il a refusé d'aller au cinéma. Et oui, conséquence en effet du refus de la vaccination. Ouais. À ce moment-là, l'OP postait régulièrement, jusqu'à ce post qui a été la goutte d'eau pour beaucoup ici. L'OP a vérifié les horaires du cinéma, elle ne concorde pas avec celles données par sa belle. Voilà, l'OP dit, mince, elle m'a dit qu'elle allait voir le film à 17h15, je crois, or ce jour-là, il le diffuse qu'à 18h. Et là, donc, imaginez que les forumers présents sur le topic, ils sont déjà aguichés par le miel potentiel qu'est la tromperie. Et là, il y a un élément factuel. Donc, c'est un coup de pied dans la ruche, en fait. Et tous les forumers, j'imagine, ont été galvanisés par cette information. Nombreux sont les raies qui tiquent quant au message d'hier, vers 18h30, disant « Je rentre », étant donné que c'était relativement tard pour un lundi, sachant que le mardi, elle était supposée aller au cinéma à 17h15. En gros, le lundi déjà, elle est rentrée plus tard que d'habitude. C'est un élément donné par le poster original. Et ça, c'est déjà un élément qui font converger les raies vers les forumers vers dis donc, il risque de se passer quelque chose. Puisqu'il y a déjà une petite variation par rapport à d'habitude. C'est attention.
Plus le temps passe, plus le poster original a la pression qui monte à cause des Ray qui lui disent clairement qu'il est cuck et qu'il faut aller au cinéma pour la confronter. Et sûrement par son âme intérieure qui lui dit que c'est pas possible. Voilà, tiraillement. Les forumers d'un côté qui ne sont pas dans une demi-mesure et disent tromperie, tromperie, tromperie. Son âme intérieure qui dit bien, qui ressasse tous les côtés positifs et voilà de sa copine et qui se dit non, c'est pas possible. Mauvais emploi du mot cuck, dédicace. Voilà, cocu. Je continue. Donc, nous sommes toujours le 27 juillet. En fait, c'est encore, je vous le rappelle, avant l'impact, avant que la copine aille voir le film en question. Premier gros post du poster original depuis la création du topic, où il explique les différentes issues possibles. Toute la problématique était d'essayer de faire parler sa copine sans qu'elle ait des soupçons, qu'il ait des doutes, de manière à ne pas créer de situation où elle découvre qu'il n'a pas confiance à 100%. Je cite Lopé. Effectivement, vous connaissez tous cette situation. Enfin, je sais pas si vous connaissez tous. Moi, je dis ça parce que j'ai déjà vu des vidéos à la con, style Koé ou autre. Vous savez, avec une fille à la voix sexy qui appelle le mari, ah oui, nanana. Et le mari, on voit s'il est, enfin le mari ou le petit ami, s'il est fidèle ou pas. Et même s'il est fidèle, après, quand la fille dit, ah bravo mon chéri, t'as été super, le petit ami pète un câble. Selon moi, c'est pas forcément justifié. Enfin, moi, je partage pas cet avis, mais il y en a beaucoup qui détestent le fait que le partenaire n'ait pas confiance en lui. Et donc là, c'est ce qu'essaye de faire, de mettre en place l'OP en fait comme stratégie. Le poster original, il veut qu'il ramène des éléments là-dessus, qu'il puisse savoir s'il y a une potentielle tromperie ou non, mais sans qu'elle découvre qu'il n'a pas confiance en elle, parce que ça peut être très néfaste dans une relation. Nous continuons donc dans cette première phase avant l'impact avec donc Dédicace qui nous dit le schéma classique, le poster original qui se targue d'avoir une copine simple, non présente sur les réseaux sociaux et innocente. Le schéma classique, sous-entendu, c'est classique pour les forumers de dire oh là là, ma copine elle était normale, elle sortait pas, elle était pas sur les réseaux sociaux et pourtant elle m'a trompé. Enfin voilà, d'où le schéma classique, c'est-à-dire qu'on se... Voilà, vous avez compris. 30 minutes plus tard, le gong sonne. Le poster original désespéré a appelé le cinéma, probablement suite au conseil de ce forumer, ce qui a tout changé. Il n'y a aucun doute, la séance n'existe pas. C'est-à-dire que auparavant, on savait qu'il n'y avait pas de séance à 17h15, contrairement à ce que disait sa copine. Là, il a appelé le cinéma, il se dit oui, est-ce que c'est pas une erreur sur le site ? Non, monsieur, il n'y a pas de séance. Il publie l'enregistrement de l'appel une douzaine de minutes après. Donc imaginez l'effervescence des forumers. Un topic comme ça, on en voit, je sais pas, 2 fois par an, 3 fois par an. Voilà, des messages ont été supprimés, mais de ce que j'ai compris, il a suffi de moins d'1 heure pour qu'un forumer trouve le cinéma. Bon, là, c'est encore une fois l'élite, on vous félicite. Je vous passe les détails. Mais le poster original perd de plus en plus confiance et on peut voir que les niveaux des messages avec sa belle se dégradent. Elle ne répond même plus à 16h09, alors qu'elle doit être au cinéma à 17h15. Qui ne vérifie pas son téléphone avant d'aller au cinéma. Voilà, donc à partir de là, plus de nouvelles du poster jusqu'au lendemain matin où tout s'accélère et où il nous raconte dans son deuxième gros post comment s'est passée la soirée. Nous avons terminé la première phase, nous avons vu donc l'escalade notamment permise par... plutôt au départ il y avait un petit feu qui a été vraiment atténué par tous les forumers et on attend l'impact. Et maintenant, seconde phase, le jour du gramme. C'est une petite phase, puisque voilà, on a Dédicace qui nous dit l'OP commence réellement à souffrir. Avant-dernier message du poster sur le forum. Il reçoit un message de sa copine venue de nulle part qui lui dit « Je t'aime !» Et là, pour beaucoup de forumers, c'est l'élément révélateur. Pourquoi le poster a énormément de doutes et il reçoit sans contexte un je t'aime de sa petite amie, et ça effectivement c'est très louche. Comme on nous le confirmerons plus tard, je ne vais pas vous divulguer, mais je pense que vous avez déjà des éléments pour savoir pourquoi recevoir un message sans contexte alors que de ce que j'ai compris, la petite copine n'est pas habituée à envoyer ce genre de message. Pourquoi est-ce que c'est problématique ? Après ça, on n'a plus de nouvelles du poster de la journée. Et là arrive la troisième phase,
Après la confrontation, l'OP, merci à toi, a pris énormément de temps pour nous donner son ressenti et le déroulé en fait des événements. Je vais maintenant lire donc les mots du poster original. J'ai lu tous vos messages, des plus sensés aux plus égoïstes. J'en suis venu à la conclusion tout à l'heure au boulot qu'il fallait que je prenne mes couilles à deux mains. Je l'ai donc confrontée en rentrant. Je lui ai demandé si elle avait eu le temps de retourner à son boulot vite fait pour reprendre la voiture. Elle me dit que oui. Et j'ai enchaîné le fait que c'était sympa de la part de sa collègue de l'avoir raccompagnée hier soir étant donné qu'elle était pressée. Là elle me dit « Oui, elle est vraiment top. À ce moment j'avais deux chats. Soit je disais rien et mes doutes restaient à jamais, soit j'ouvrais la porte à l'inconnu sachant que ce qui s'y trouve derrière ne va pas forcément me plaire. » Je lui dis en toute honnêteté, je trouve ça bizarre qu'elle t'ait raccompagnée alors qu'elle était pressée et qu'elle avait changé le cinéma expressément pour ça. Elle me répond en lâchant un facile. C'est quoi le problème? Je comprends pas. Sans rien dire, elle qui depuis que j'étais rentré du taf me fuyait légèrement du regard par rapport à d'habitude, je l'ai regardée dans les yeux. Et là j'ai compris. J'ai vu son regard faillir. Juste quelques secondes. 3 ans qu'on est ensemble. 3 ans que je me réveille à ses côtés. Que je la regarde dans les yeux le soir pour lui dire je t'aime. Ce regard, c'est aussi celui qui l'a trahi. Elle s'excuse et me dit qu'il faut qu'on parle d'un truc. C'est dingue. Parce que des histoires de cocufiage, d'adultère, encore plus joli, sur le forum, j'en ai vu pas mal. Et putain, j'avais l'impression d'en lire une, d'en vivre une. Pour la faire courte, elle a littéralement lâché les chevaux et m'a enfoncé jusqu'au fond. Elle m'a dit que depuis 2 mois, je la touche moins. C'est faux. Que je fais beaucoup moins d'efforts pour passer du temps avec repas de famille, magasin, me faire vacciner, l'histoire du cinéma et j'en passe. Bref, elle me fait comprendre que malgré ces 3 belles années, à cause de ces 2 mois un peu non rythmés selon elle, elle avait voulu un peu de piment. Qu'en somme, ce qu'il s'était passé n'était pas que de sa faute. Le schéma classique qu'on m'avait vendu et auquel je refusais de croire. Fichu pour fichu, je suis sorti de mes gonds et je l'ai fait tout avouer. Si je ne forçais pas, elle allait rien lâcher, j'avais les larmes aux yeux. La vérité, ce qui s'est vraiment passé, c'est ça, d'après ce qu'elle m'a dit et de mes conclusions. Elle a en réalité été voir Kaamelott lundi en fin d'après-midi avec sa collègue de boulot. Donc j'avais jamais entendu parler, sans me dire quoi que ce soit. Donc les entretiens à cette heure-là, c'était du flan. Je recontextualise un peu. Déjà, l'OP, le poster, avait testé sa compagne sur sa connaissance du film Kaamelott avec des éléments qu'il avait récoltés sur Internet et il avait pu voir que en fait, elle connaissait bien le film, donc elle était allée voir le film. Secondo, donc elle avait dit effectivement qu'elle était revenue soir le lundi, si vous vous en souvenez, parce elle avait assisté à des entretiens. Et là, en fait, il l'a confrontée et déjà, donc cette première version est remise est avouée comme fausse. Quant à mardi, elle est sortie non pas au cinéma avec sa collègue, ni même avec sa collègue, ni même au cinéma tout court. Elle n'est pas non plus sortie avec le collègue dont j'avais entendu parler qui aime Kaamelott, mais avec le frère de sa collègue, avec qui elle avait été voir Kaamelott, de travail qu'elle a rencontré il y a de cela 3 semaines lors d'une réunion interdépartement de son entreprise. Hier, elle est partie du boulot à 16h. Il la rejoint un peu après, et ont été chez lui jusqu'à 19h30, et n'a pas eu le temps de reprendre sa voiture. Vu le timing, le Gus habite donc près de chez moi, où elle ment pour brouiller les pistes, je sais plus quoi croire. Quoi qu'il en soit, je suis cocu, avec le frère, s'il existe, ou le mec qui aime Kaamelott. Elle refuse catégoriquement de me dire l'identité du gars, car selon elle, c'est fini. Selon elle, ils ont couché une fois ensemble, vraisemblablement hier chez lui. Et elle a compris que c'était une mauvaise idée, qu'elle m'aimait moi et qu'elle regrettait énormément ce qu'elle avait fait car j'étais un gars bien, avec mes défauts, mais globalement stable et gentil. Je suis littéralement mise à chialer comme... Je m'étais promis de résister, mais c'était trop difficile. J'ai craqué en essayant de pas me soumettre et c'était dur. Là, elle est sortie à l'hôtel ou je ne sais où en pleurant, j'en ai plus rien à foutre. Elle se démerde pour payer, je veux plus jamais entendre parler d'elle, elle a créé une blessure telle que je suis tétanisé. Je suis anéanti, c'était la personne en qui j'avais le plus confiance au monde. Même mes parents passaient après un doute, un seul a suffi à ouvrir une brèche énorme. Intérieurement, je suis pas en colère, je suis profondément triste, vide et perdu. J'ai l'impression qu'on m'a fait vivre dans une matrice depuis le début, où tout était faux à la Truman Show. Seul, j'ai réellement des questions. C'était la première fois. Si j'avais rien dit, soupçonné, qu'est-ce qui serait passé? Si j'avais pas créé le topic, qu'en serait-il? Que va-t-elle raconter à nos potes en commun? J'ai envie de vomir de stress. Un appartement à rendre, un appartement à trouver. Je vis dans une grande ville, c'est quasi mission impossible en été avec les étudiants. Mentalement, je suis vidé. J'ai du mal à réaliser qu'elle a été avec quelqu'un d'autre, que le corps dont j'étais le seul à avoir le privilège de voir, un autre type l'a vu et en a profité et pas de force.
Bon, si c'était de force aussi, c'est problématique. Ce que je ne comprends pas encore, c'est comment il communique, car le gars en question fait partie d'un département de l'entreprise qui n'est physiquement pas au même endroit, basé sur ce qu'elle dit, encore une fois. Communiquer. Elle n'a pas Snapchat, Instagram, Twitter ou autre. Elle n'a que Messenger et Facebook. J'avais regardé hier, elle a personne en ami que je connais pas, ou alors c'est des gens de sa famille lointaine que je n'ai pas encore rencontrés. Je rentre ce week-end chez mes parents qui vont bien me rabaisser, étant donné que par le passé ils ont toujours été du côté de madame. Faire le point, commencer à chercher un nouvel appartement rapidement, car je ne veux plus voir ce lieu où nombreux sont les souvenirs ancrés dans ma tête avec elle. Vais-je être dégoûté des femmes? Tout a été si brutal. Considérer comme moi comme une serpillière, un faible ou quelqu'un qui mérite ce qui lui arrive car trop naïf. Je m'en fiche. J'avais espéré et j'étais heureux. À l'heure actuelle, je sais que dans ma vie, j'ai mon travail que j'aime, de l'argent, quelques amis et une famille avec qui je me suis éloigné d'année en année. J'ai beaucoup de choses à réparer, principalement moi-même. C'est un beau message, moi je trouve ça assez émouvant. Et ouais. En fait, après ce post, donc il s'est passé quelques jours jusqu'à donc le temps pour le posteur original de réfléchir à toute cette situation et de formuler des éléments plus précis. Non, pas forcément, mais en tout cas de tirer des conclusions et de se dire comment il allait agir. Ça a été aussi l'occasion pour lui d'échanger avec son ex-copine. Et je vais maintenant vous lire cet épilogue, donc cette dernière phase. Ça fait bientôt une semaine et avant de parler du foutoir qui a engendré tout ça, je voulais vous remercier. Ce forum, je l'utilise pour déconner quand je m'ennuie. L'ambiance peut être assez cancer et les membres divisés entre eux parfois, mais j'ai été très touché de voir la grande majorité de forumers me supporter. Je n'ai pas eu le temps de répondre aux différents messages privés que j'ai reçus, mais je le ferai. La semaine dernière, j'étais très seul et vos messages m'ont un peu retenu dans ma chute et m'ont aussi donné des pistes sur ce que je devais faire. Brièvement, ce qu'il s'est passé depuis, parce que 1, je voudrais votre avis, et 2, par respect aussi pour vous au vu du nombre de personnes qui ont répondu. Une fois qu'elle est partie de l'appartement, j'ai immédiatement supprimé notre conversation Messenger et l'ai bloquée. Puis j'ai écrit le message sur le forum qui semble avoir été supprimé dans la foulée, pas par moi. J'ai passé une bonne partie de la soirée de mercredi soir à parler avec mon meilleur ami au téléphone, puis il est venu à l'appartement. Lui-même ne s'attendait pas à ça. Pour tout vous dire, c'était grâce à lui que j'avais rencontré ma copine, mon ex-copine. Il pensait vraiment que c'était une fille propre, clean et droite. On a pas mal discuté sur ce que je comptais faire et il m'a aussi aidé à préparer toutes mes affaires pour rentrer chez mes parents. La journée de boulot le lendemain a été la pire de ma vie. J'ai fait le robot toute la journée, zéro conversation. J'ai rapidement demandé à mon supérieur si c'était possible de manière exceptionnelle de décaler mes vacances initialement posées fin août à partir de vendredi, le lendemain donc, car j'avais des problèmes personnels. Un vrai sucre, comme dans Breaking Bad. Non, Prison Break. Il a accepté même s'il reconnaît que je fous un peu dans la merde le reste de l'équipe. Sucre, hein, c'est dans Prison Break. Tout le long de la journée, mon ex a essayé de me contacter via Messenger, via le compte d'une pote en commun. Et j'ai pas lu les messages sur le coup car je voulais absolument quitter la région de peur qu'elle me retourne le cerveau. Sur ce coup, j'ai pas mal écouté mon meilleur pote et aussi le forum. J'ai pris le train en fin de journée pour passer une semaine chez mes parents. Les messages qu'elle m'a envoyés sont juste à couper le souffle. J'ai l'impression d'avoir une autre personne à l'autre bout du téléphone, radicalement différente de celle que j'ai connue il y a 3 ans. Elle a été jusqu'à en fait contacter son meilleur ami pour faire la passerelle avec eux, enfin prendre voilà. C'est une méthode classique quand on bloque quelqu'un. Cette semaine, je prévois de me reposer car mentalement, je suis toujours hors sol. Je réalise pas trop, je fais beaucoup de choses pour m'occuper. Il n'y a que le soir en me couchant où c'est vraiment difficile. Encore merci mes forumers, Ray, mes frères. On peut utiliser Ray ici. Voilà, c'est 23 minutes de vidéo et on a redescendu en fait tous les éléments enfin, que j'ai identifiés jusque-là. Ce que je vous propose une petite conclusion. J'ai pas grand chose à dire sur le fait que les forumers ont été moteurs dans la découverte de la tromperie. Enfin, pour moi, c'est assez. J'aime bien quand les deux mondes se rencontrent un peu. Enfin, non, c'est mal dit, mais on va dire, j'aime bien quand on retire quelque chose de positif de notre activité, de tout ce temps perdu sur Internet. Et là, le fait d'avoir de s'être inspiré des réflexions et d'être passé à l'action suite aux échanges avec les forumers, je trouve, voilà, ça résonne un peu en moi. Le forum peut aider dans la vraie vie, voilà.
Le fait aussi qu'il remercie beaucoup les forumers de leur soutien, etc. Oui, 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 des petits messages électroniques peuvent se transformer en stimuli positifs. Moi hier, voilà, j'ai fait une vidéo, ça m'a pris toute l'après-midi. Je l'ai posté sur le forum et il y a une personne qui m'a envoyé un message positif et ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà, donc effectivement, n'hésitez pas à en faire, hein, ça, ça a toujours son petit effet. Je souhaite bon courage au poster original pour la suite et je le loue pour sa force de conviction et l'application de ses principes, effectivement. Comme tu dis, ta copine a mis la faute sur toi, ta copine a essayé de poursuivre votre relation, de minimiser, de mettre en perspective, etc. Et tu es resté fort, tu t'es isolé pour maintenir tes convictions et tu continues de les appliquer. Donc, je sais qu'il y a certains messages où tu as notamment fait part de comment tu as imposé en fait le rythme à ton ex petite amie en lui disant voilà, je vais te rendre les clés, on se parle plus, je vais quitter parce que j'ai pas envie de te revoir, etc. Je pense, enfin comme tout le monde, on sait que ça t'a coûté de faire ça, ça a dû être difficile et bravo à toi d'avoir assumé. Voilà. Pour conclure, petite ouverture, je vais citer Aurel San, donc philosophe français, qui a donc dans son essai épilogue, hein, je crois sorti en 2018, dit on se remet mieux d'une rupture que d'une rupture d'anévrisme. C'est sans doute vrai. Hein. Je pense qu'il y a certaines ruptures d'anévrisme qui laissent pas beaucoup de dégâts, mais tu t'en remettras, le poster, t'es encore jeune. Voilà, vous avez construit beaucoup de choses ensemble, mais il est temps de continuer. Voilà, c'était le premier sujet chaud que j'ai traité via cette chaîne. Il était plutôt... voilà, il y avait une certaine ambiance hein, par rapport à la vidéo sur les golems, voilà, on pouvait déconner, etc. Là, c'était plus sérieux, mais je trouve que c'est une leçon de vie et que ça fait du bien. Bon, alors après, effectivement, en passant du temps, en lisant ça, etc., je me dis merde, comme des centaines de forumers, je suis en train de lire la vie de quelqu'un d'autre au lieu de vivre la mienne. Effectivement, c'est les vacances. Bref, oui et non. Je sais pas, c'est limite une forme d'art, j'ai l'impression. Cette manière d'interagir, de vivre, de suivre l'évolution. Enfin, moi, j'ai pas du tout suivi le topic. Je suis juste rentré à la fin, j'ai vu les résumés. Mais j'imagine bien l'effervescence pour avoir déjà pris part à d'autres topics voilà, qui évoluaient au gré des messages et des pages. Voilà, il y a une certaine ambiance dans ce forum et moi, pas grand chose à dire. Voilà, c'était, c'était l'œil, c'était l'œil de l'élite. Merci si vous êtes resté jusque-là. N'hésitez pas à consulter mon autre chaîne qui s'appelle La Synthèse, sur laquelle j'ai sorti 2 super vidéos hier soir et je crois que l'une a dépassé les 10 vues, donc c'est super. Bref, n'hésitez pas à vérifier ça. Et vous pouvez voir donc ma première vidéo sortie plus tôt ce matin qui concerne donc l'usage du terme golem, voilà, la chronologie, etc. Si ça vous parle, donc c'est une étude du lexique employé par la sous-culture du forum 1825. Merci à tous, 28 minutes je vois, il est temps de couper l'écran et bonne soirée.